Bonjour. La dernière séance, nous avons commencé la leçon intitulée « Le verbe a un seul complément d'objet ». Avant, on a fait un petit résumé et on a parlé du verbe transitif et du verbe intransitif. On a aussi mis l'accent sur la notion du complément essentiel, et on a dit que le complément essentiel est un complément qu'on ne peut ni supprimer ni déplacer, et il s'agit d'un complément d'objet direct ou indirect. Le premier cas, c'est celui où le groupe verbal se compose d'un verbe plus un complément d'objet direct. Le deuxième cas, le groupe verbal se compose d'un verbe plus un complément d'objet indirect. Je vais faire, avant de continuer la leçon, je vais faire un petit résumé de ce qui précède. Nous avons vu que le complément d'objet direct peut être soit un nom. Exemple, le médecin soigne le malade. Le médecin soigne le malade. Le médecin soigne qui? Il soigne le malade. Le malade répond à cette question. Qui? Qu'est-ce que le médecin soigne-t-il? Il soigne le malade. L'enfant mange une pomme. Il mange quoi? Il mange quoi? Une pomme, un complément d'objet direct. Du fait que le complément d'objet direct, ou bien que le complément d'objet direct étant un nom, il se place toujours après le verbe. Étant un nom ou groupe nominal, le complément d'objet direct se place toujours après le nom. Le deuxième cas, c'est celui où le complément d'objet direct est un pronom. Observons ces exemples. Le médecin soigne le malade. Nous avons dit que le malade est un COD. Le genre, c'est un nom masculin. Le nombre, c'est un nom singulier. Le malade, masculin, singulier. Le pronom qu'on doit utiliser, c'est le. Où se place-t-il? Où se place ce pronom? C'est toujours avant le verbe. Qu'est-ce qu'on dit? Le médecin, le soigne. Le médecin, le soigne. C'est comme ça. Donc, le pronom, il remplace le malade. Il a la fonction COD et il se place toujours avant le verbe. L'enfant mange une pomme. Une pomme, c'est un nom féminin singulier. Impossible d'utiliser le. Impossible de le remplacer par le. On le remplace par la. Où se place? C'est comme l'exemple précédent. Il se place toujours avant le verbe. Qu'est-ce qu'on doit dire? L'enfant, la mange. Il mange une pomme et la mange. Voilà. Troisième cas. La mère appelle son fils. Elle appelle qui? Elle appelle son fils. Comme dans le premier cas, son fils est un nom masculin singulier. On va le remplacer par le. Et le se place avant le verbe. On doit dire la mère le appelle. Et puisque le verbe appeler commence par une voyelle, donc on va utiliser la forme illidée. C'est-à-dire qu'on va supprimer le E et on va mettre apostrophe. Qu'est-ce qu'on doit dire? La mère l'appelle. La mère appelle son fils et elle l'appelle. C'est comme ça. De même pour un nom féminin, elle appelle sa fille. La mère l'appelle. La plus le verbe appeler. Elle l'appelle. Voilà. Quatrième cas. Nous traversons les gorges. Nous traversons quoi? Les gorges. C'est un nom pluriel. Un nom pluriel. Féminin. Au masculin, on a toujours le même pronom. C'est
les. Voilà. Il se place toujours avant le verbe. Qu'est-ce qu'on doit dire? Nous les traversons. Nous les traversons. Et voilà. Nous traversons les plaines, nous les traversons. Oui. Nous faisons les exercices, nous les faisons. C'est comme ça. Hein. Donc, les, on remplace un nom pluriel dit du genre, c'est-à-dire qu'il soit masculin ou féminin. Reste un autre cas, c'est celui où le verbe est conjugué à un temps composé. Elle a pris des photos. Elle, féminin, elle a pris des photos. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, le participe passé, c'est le verbe prendre au passé composé. Le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre avec le sujet. Donc on dit, par exemple, elles sont parties. Partie s'accorde avec le sujet. Féminin et pluriel. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Mais dans le cas où le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Elle a pris, on n'a pas dit elle a prise, elle a pris des photos. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais, après cette opposition, c'est-à-dire qu'il y a une exception. Mais il s'accorde avec quoi? Il s'accorde avec le COD. Mais dans ce cas, non. Pourquoi? Parce que le COD vient après le verbe. Donc, dans quel cas s'accorde-t-il avec le COD? Il s'accorde avec le COD lorsque celui-ci, c'est-à-dire le COD, est placé avant le verbe. Si le COD vient avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce COD. C'est le cas de la pronominalisation. Elle a pris des photos. Des photos, c'est un nom pluriel. N'importe le genre. Le pronom employé, c'est les. Où doit-on placer le pronom? C'est avant le verbe. C'est comme ça. Elle, les, qu'est-ce qu'on doit dire? Pris, elle doit s'accorder avec le COD déplacé. Féminin, pluriel, les photos, une photo, donc je dois ajouter E, et des photos plurielles, je dois ajouter un S, donc qu'est-ce qu'on doit dire? Elle les a prises. Et voilà. Maintenant, je vais passer. Deuxième cas, c'est celui dans lequel le groupe verbal se compose d'un verbe et d'un complément d'objet indirect. Comme la première partie, le complément d'objet indirect peut être un nom, un pronom ou bien un infinitif. Commençons par le premier cas. Le COI est un nom. Observons. Le cultivateur pense à la moisson future. La moisson, du verbe moissonner, le blé. En été, normalement. Le cultivateur pense à quoi? Il pense à la moisson future. À la moisson future est un complément. Il complète le verbe penser. Il complète le verbe penser, c'est un complément d'objet. Mais ce complément d'objet, il se distingue par la forme du complément d'objet direct. En effet, dans notre cas, il y a une préposition. Le verbe penser se construit avec la préposition à. On ne peut pas dire pense la moisson future. Il pense à quoi? Donc, à la moisson future est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect se distinguent par la forme. En effet, le complément d'objet indirect, c'est un groupe prépositionnel. C'est un groupe prépositionnel. Deuxième cas, l'alpiniste manque de matériel.
L'alpiniste manque de quoi? La question. Toujours la préposition. De matériel. Il manque de matériel. Donc, matériel, de matériel est un complément d'objet indirect. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le complément d'objet indirect est un groupe prépositionnel, c'est-à-dire il se compose d'une préposition et comme dans notre cas, suivi d'un nom. Donc, ces groupes nominaux prépositionnels sont des compléments d'objet indirect. Attention, il ne faut pas confondre. Confondre, mélange. Il ne faut pas confondre un complément d'objet indirect avec des compléments non essentiels construits avec des prépositions. Parce qu'il y a des compléments non essentiels, c'est-à-dire des compléments facultatifs. Donc, des compléments circonstanciels. Ils sont des compléments circonstanciels. Il y a des compléments circonstanciels construits avec des prépositions. Exemple, les pêcheurs ont participé à un sauvetage à l'aube au large de Safi. Les pêcheurs ont participé, la question, à quoi? Ils ont participé à quoi? À un sauvetage. Donc, à un sauvetage, il répond à la question à quoi? Donc, c'est un complément d'objet indirect. C'est un COE. Voilà. La deuxième question. Les pêcheurs ont participé à un sauvetage. Quand? C'est à l'aube, au lever du soleil. À l'aube, donc, n'est pas un complément d'objet indirect, mais il s'agit d'un CCT, un complément circonstanciel de temps. L'autre question, où? Au large de Safi. Au large de Safi. Au large de Safi. Au large de Safi, c'est un CCL, un complément circonstanciel du lieu. Donc, quoique ces groupes ces groupes nominaux se construisent avec des prépositions, mais ils ont des fonctions différentes. Le premier groupe est un complément d'objet indirect, le deuxième c'est un CCT et le dernier est un CCL. Il faut faire attention. Les prépositions introduisant un COE sont le plus souvent à ou de. Donc voilà les prépositions les plus répandues, les plus utilisées pour introduire un complément d'objet indirect. On a à et on a de comme l'exemple. Voilà. Mais il y a d'autres prépositions qu'on peut utiliser. Exemple, le pêcheur croit en Dieu. Le pêcheur croit en Dieu. Dieu veille sur lui. Le pêcheur croit en Dieu. Le verbe croire ici admet une préposition autre que la préposition à. Croire à quelque chose ou bien croire en Dieu. Croire en Dieu. Dieu veille sur lui. C'est veiller sur quelqu'un. Veiller sur quelqu'un. Le verbe veiller est un verbe transitif indirect. Il se construit avec la préposition sur. Le verbe croire, croire à quelque chose, croire à quelqu'un, croire en Dieu, en Dieu. Le pécheur croit en Dieu. Yu'minu billah. Croit en Dieu. Voilà. Deuxième cas. C'est le cas le plus important, c'est celui où le complément d'objet indirect est un pronom. Le complément d'objet indirect est un pronom, donc on va effectuer une pronominalisation. La pronominalisation. La pronominalisation du complément d'objet indirect. Ici, dans le cas du complément indirect, c'est pas comme celui où le complément d'objet est direct. Pour le complément d'objet indirect, le malade, la pomme, le malade c'est une personne. La pomme, c'est un objet. On parle, donc on a deux cas. On peut parler d'une idée. Il dit des mensonges, les mensonges, voilà, c'est pas un objet, c'est une idée.
Dans le cas du complément d'objet indirect, on va avoir des pronoms, mais qui se répartissent selon le cas où le complément d'objet indirect représente une personne, le COE représente une personne, ou bien il représente un inanimé. Inanimé. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour savoir le pronom. Il faut tout d'abord savoir c'est le complément d'objet indirect représente une personne ou bien un inanimé. Commençons par le premier cas. Le pronom personnel complément représente une personne. Compare. Je vais commencer par le pronom, bien les pronoms COD. Il nous faut ici un S, pardon. Voilà, les pronoms COD. Je renseigne Youssef. Je renseigne Youssef. Youssef, c'est un COD. Mais je renseigne qui et Youssef. Masculin singulier, je dois le remplacer par le. Où se place-t-il? Avant le verbe, qu'est-ce qu'on doit dire? Je le renseigne. Je le renseigne. Je renseigne. Nadia, de même. Féminin. Singulier, le pronom c'est là. Je la renseigne. Voilà. Je renseigne. Youssef et Nadia. Masculin, ou bien c'est masculin. Pluriel. Les. Je les renseigne. Et voilà, pour le COD, comme nous avons vu. Maintenant, les pronoms COE. Je téléphone à Youssef. Je téléphone à qui? À Youssef. Est-ce qu'on doit utiliser le? Non. Le, c'est un complément d'objet direct. Alors qu'ici, on a un complément d'objet indirect. Un autre pronom, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit employer? Lui. Lui. Où se place-t-il? C'est avant le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je lui téléphone. Je lui téléphone. Deuxième cas, je téléphone à Nadia. C'est féminin, singulier. Dans le cas du COD, le féminin et le masculin se distinguent. Le est là. Mais dans le cas du COI, ils ont le même complément. C'est toujours lui. Je lui téléphone. Donc je téléphone à Youssef. Je lui téléphone. Je téléphone à Nadia. La même chose, je lui téléphone. Je lui téléphone à Youssef et à Nadia. Je téléphone à mes amis, masculin pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Je leur téléphone. Leur pour le pluriel. Je téléphone à mes amis avec ES féminin. Toujours leur. Donc leur pour les deux genres, lui pour les deux genres. Lui et leur sont les prononciations et représentants des personnes. Ils représentent des personnes, toujours. Si on a un complément d'objet indirect, il faut savoir est-ce qu'il représente une personne ou bien un inanimé. S'il représente une personne, on a lui et leur. Lui pour le singulier des deux genres. Le singulier des deux genres. À Youssef, à Nadia. Singulier des deux genres, masculin ou féminin. Toujours on utilise leur. Et leur est pour le pluriel des deux genres. Je téléphone au garçon, je téléphone